Bonsoir bien-aimés, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix des Sans-Voix, l'espace sacré où le silence de ton âme trouve un écho dans la prière et où l'Esprit de Dieu prend la parole, là où les mots humains ne suffisent plus. Je salue chacun de vous, fidèles intercesseurs, nouveaux venus, assoiffés de vérité, chercheurs de paix, hommes et femmes en quête de transformation intérieure. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce rendez-vous est une convocation divine. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble devant le trône de la grâce pour plonger dans une prière profonde, solennelle et transformatrice sur un thème fondamental, la circoncision du cœur. Dans Josué chapitre 5, alors que le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans la terre promise, Dieu ordonne une circoncision nouvelle, non celle de la chair seulement, mais un acte d'alliance, un repositionnement total de l'être. Plus loin, dans Colossiens 2:12-11, l'apôtre Paul parle d'une circoncision spirituelle, celle opérée par Christ dans le cœur de l'homme. Pourquoi cette prière est-elle capitale pour chaque chrétien ? Parce que trop souvent, nous marchons avec Dieu sans que nos cœurs soient réellement coupés de l'Égypte. Nous parlons en langue, mais notre volonté n'est pas encore soumise. Nous chantons les louanges, mais nos pensées demeurent rebelles. Cette prière est une invitation à laisser Dieu ôter ce qui l'attriste, ce qui nous sépare de lui et ce qui freine son œuvre en nous. Mais avant d'entrer dans cette prière prophétique, j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes, à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Cela peut te sembler anodin, mais ce simple geste permet à l'algorithme de YouTube d'exposer cette prière à d'autres âmes blessées, égarées ou silencieuses qui attendent, elles aussi, une visitation de Dieu. En aimant cette vidéo, tu participes activement à l'œuvre d'évangélisation. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage vivement à le faire maintenant. Pourquoi ? Parce que chaque jour, chaque semaine, des prières prophétiques, inspirées par la parole de Dieu et conduites par le Saint-Esprit, sont publiées ici pour nourrir ta foi, restaurer ton âme et t'équiper pour les combats de la vie. Abonne-toi, active la cloche de notification et entre dans ce cercle spirituel où Dieu parle encore à son peuple. Et ce n'est pas tout. Je t'invite à partager cette prière à quelqu'un que tu connais. Peut-être ne dira-t-il rien, mais dans le secret, Dieu viendra l'interpeller. Une simple vidéo peut devenir le point de départ d'un réveil spirituel dans la vie de quelqu'un. N'attends pas. Enfin, si tu portes un fardeau, un combat, une demande secrète, laisse une intention de prière dans les commentaires. Ce n'est pas juste un geste symbolique. Chaque commentaire est lu et une intercession spécifique est faite. Car ici, nous croyons que l'union des voix a la puissance de déplacer des montagnes. Ce soir, dimanche 27 juillet 2025, le ciel nous appelle à l'intimité véritable, plus qu'une émotion, plus qu'un chant, plus qu'une parole dite à voix haute. Il nous appelle à une opération spirituelle invisible mais radicale, la circoncision du cœur. Une opération qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui change tout de l'intérieur. Cette prière est un chemin de brisement, un chemin de pardon, un chemin de repositionnement, un chemin de feu. Peut-être sens-tu déjà l'Esprit Saint te parler. Peut-être sais-tu que cette prière va déraciner des choses anciennes en toi. Alors ne résiste pas. Ouvre ton cœur, ferme les yeux, respire et entre. Il est temps. Oui, il est temps que les vieilles chaînes tombent. Il est temps que le voile du cœur soit déchiré. Il est temps que ce que Dieu a planté en toi pousse
sans plus jamais être étouffé par l'orgueil, la peur ou le doute. Laisse Dieu couper aujourd'hui. Laisse-le trancher ce qui n'est pas à lui. Car ce qu'il coupe, il ne le fait jamais pour détruire. Il le fait pour faire de la place. De la place pour sa gloire, sa paix, sa direction et sa présence. Maintenant, entre dans la prière. Reçois, pleure, confesse, respire, tais-toi, crie, tombe à genoux, laisse-le faire. Tu n'as plus rien à craindre, tu es au bon endroit, au bon moment. Dieu est là, et ton cœur ne sera plus jamais le même. Avant toute transformation, avant toute délivrance, avant même que Dieu ne parle, l'atmosphère doit être sanctifiée. Le cœur de l'homme est un sanctuaire. Trop souvent souillé par le bruit du monde, il doit être rendu silencieux, calme, réceptif pour que Dieu y descende. La circoncision du cœur ne peut s'opérer dans le tumulte ou la précipitation. Elle nécessite le silence sacré, l'abandon profond, l'humilité radicale. Ce moment n'est pas un contenu comme un autre. Ce n'est pas une vidéo. C'est un autel. C'est un lieu d'opération spirituelle. Écoute ce que dit la parole dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si tu es là, ce n'est pas un accident. Le Seigneur veut te toucher au plus profond, là où les hommes ne voient rien. Il veut couper ce qui bloque sa lumière. Mais avant cela, tu dois préparer ton autel intérieur. Prière de sanctification. Père éternel, toi le Dieu de la présence, le Dieu de feu, toi qui sondes les cœurs et connais les reins, je viens devant toi, en silence, sans masque, sans rôle, sans défense. Je dépose maintenant tout ce qui m'encombre. Je dépose mes pensées agitées, mes émotions désordonnées. Je dépose mon stress, mon besoin de contrôle, mes bruits intérieurs. Seigneur, viens sanctifier ce moment. Je ne veux pas seulement entendre, je veux être touché. Je ne veux pas simplement écouter, je veux être transformé. Coupe le lien entre mon cœur et les distractions. Coupe le lien entre mon esprit et la peur. Coupe le lien entre mes oreilles et le monde. Je déclare que ce moment est à part. Ce n'est ni un programme, ni une routine. C'est un rendez-vous avec toi. Saint-Esprit, prends toute la place. Viens comme un vent doux, mais puissant. Viens comme une épée, mais guidée par l'amour du Père. Viens comme une lumière, mais qui ne brûle que les ténèbres. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. Viens, ô Père. Viens, tranche. Viens, restaure. Je me tiens prêt dans le calme, dans la foi, dans la crainte de ton nom. Avant que Dieu ne nous élève, il nous prépare. Avant qu'il ne nous envoie, il nous sanctifie. Et avant qu'il ne nous remplisse, il coupe. C'est ce que le Seigneur a fait dans Josué chapitre 5, alors que le peuple d'Israël allait enfin entrer dans la terre promise. Une génération entière avait été formée dans le désert, mais aucun d'eux n'était circoncis. Alors Dieu arrête tout. Il les immobilise. Il les appelle à un acte de séparation. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Josué 5:9. La circoncision, dans l'Ancien Testament, était le signe d'appartenance à Dieu, un acte visible de séparation d'avec le monde. Mais dans Colossiens 2:12, Paul nous enseigne que désormais, cette circoncision est intérieure. En lui, vous avez été circoncis
d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la circoncision de Christ, en dépouillant le corps de la chair. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce n'est pas un rituel. C'est un cœur coupé du compromis, un cœur qui a laissé Christ ôter les restes d'Égypte, les liens invisibles, les convoitises cachées, les intentions doubles, l'orgueil silencieux. La circoncision du cœur, c'est accepter que Dieu vienne faire une opération spirituelle douloureuse, mais salutaire. Ce n'est pas une blessure, c'est une délivrance. Car tant que ton cœur n'est pas circoncis, tu entends Dieu, mais tu ne l'obéis pas vraiment. Tu pries, mais tu gardes des issues de secours. Tu avances, mais tu recules dès que sa volonté te coûte. Il est temps de dire « Seigneur, coupe »,« Seigneur, touche »,« Seigneur, opère ». Prière de révélation et de soumission. Père Tout-Puissant, toi qui as appelé ton peuple à une alliance véritable, je reconnais que, trop longtemps, j'ai marché avec un cœur partagé. Je t'ai suivi de loin, je t'ai honoré des lèvres, mais mon cœur était ailleurs. Aujourd'hui, Seigneur, je ne fuis plus. Je ne me cache plus, je ne justifie plus ma tiédeur. Je me tiens devant toi, nu, vulnérable, et prêt. Montre-moi ce qui doit être coupé. Révèle-moi ce qui, en moi, s'oppose encore à toi. Expose les faux raisonnements, les attachements charnels, les intentions floues. Expose mes compromis avec le péché, mes accords silencieux avec la peur, ma connivence avec la chair. Je ne veux plus d'un cœur partagé. Je ne veux plus servir à moitié. Je ne veux plus m'asseoir entre deux royaumes. Saint-Esprit, viens poser le scalpel divin, non pour détruire, mais pour délivrer, non pour blesser, mais pour guérir. Je t'ouvre l'accès à mes intentions, à mes rêves, à mes projets, à mes douleurs, à mes désirs. Viens trancher ce qui m'empêche de t'aimer entièrement. Viens couper le cordon de l'Égypte, les souvenirs des chaînes, l'arrogance de mon propre agenda. Je consens, je t'autorise. Fais en moi ce que toi seul peux faire, et que cette opération soit le début d'une nouvelle marche. Une marche avec un cœur circoncis, un cœur entier, libre, sanctifié. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Il n'y a pas de transformation sans brisement. Il n'y a pas de véritable circoncision spirituelle sans une confrontation personnelle avec la réalité du péché. Tant que l'homme se croit juste, Dieu ne peut pas l'opérer. Mais lorsque l'homme se reconnaît coupable, fragile, infidèle, alors la grâce descend comme une pluie de miséricorde. La Bible dit dans Romains 2,29 « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Cela signifie qu'il y a une apparence de piété, mais il y a aussi la réalité du cœur. Tu peux paraître fidèle aux hommes, engagé dans les œuvres visibles, mais Dieu regarde au cœur. Et ce que Dieu veut, c'est la vérité dans le secret de ton être. Aujourd'hui, il ne veut pas ton perfectionnisme. Il ne veut pas ton apparente fidélité. Il veut ton aveu sincère. Il veut que tu dises « Seigneur, j'ai manqué la cible. Seigneur, je t'ai mis de côté. Seigneur, j'ai gardé des choses que j'aurais dû abandonner. » Ce n'est qu'au moment où David a reconnu son péché qu'il a pu dire « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, 19. Toi aussi, brise-toi, pas par désespoir, mais par humilité.
car le cœur brisé attire la main de Dieu. Prière de brisement et de conviction. Seigneur, je ne viens pas devant toi avec des excuses. Je ne viens pas pour me justifier. Je viens parce que je reconnais que j'ai péché, pas seulement en acte, mais aussi en pensée, en intention, en indifférence. J'ai gardé dans mon cœur des choses que je n'ai jamais déposées à tes pieds. J'ai fait semblant devant les hommes, mais toi, tu as vu mes replis secrets. Je confesse mon orgueil silencieux. Je confesse ma paresse spirituelle. Je confesse ma résistance cachée à ta volonté. Je me suis dit que je t'aimais, mais souvent, j'ai choisi ma voie. Je me suis dit que je te servais, mais en réalité, je servais mes intérêts. Seigneur, je suis ce vase fendu, ce temple fissuré, et je ne te demande pas de recoller les morceaux. Je te demande de me briser entièrement pour mieux me reconstruire. Brise en moi l'ego qui résiste. Brise les raisonnements qui justifient le compromis. Brise l'arrogance de vouloir te suivre sans mourir à moi-même. Je ne veux plus couvrir mes fautes. Je veux pleurer sur elles. Je veux ressentir le poids de ton regard. Pas pour être condamné, mais pour être convaincu, pour que naisse en moi le vrai regret, la vraie repentance et le profond désir d'être changé. Seigneur, je te remets mon cœur dur. Prends-le, brise-le, humilie-le, purifie-le. Fais de moi un homme, une femme qui tremble à ta parole, et que de ses larmes naisse un cœur nouveau, un cœur tendre, un cœur circoncis, un cœur capable d'aimer ce que tu aimes et de haïr ce que tu hais. Après le brisement vient l'étreinte. Après les larmes vient la miséricorde. Après l'aveu sincère, Dieu tend la main et libère. Le Seigneur ne méprise jamais un cœur contrit. Il ne reste pas indifférent à celui ou celle qui s'abaisse devant lui. Bien au contraire, sa grâce se précipite vers le cœur repentant. La parole déclare avec force dans 1 Jean 1er, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dans Psaume 32, 5, David dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Tu n'as plus à porter la honte, tu n'as plus à vivre sous le poids du passé. Car aujourd'hui, Dieu dit « Je t'efface comme un nuage épais tes transgressions. » Ésaïe 44, 22. Mais le pardon de Dieu ne s'arrête pas à l'oubli. Il va plus loin. Il libère. Il libère des chaînes invisibles. Il libère des accusations intérieures. Il libère des conséquences spirituelles. Et c'est ici que la circoncision du cœur devient une restauration. Ce que Dieu a tranché, il le remplace par sa paix. Ce qu'il a ôté, il le remplit de son amour. Prière de pardon et de libération. Seigneur éternel, toi dont la fidélité dépasse mes fautes, toi dont la justice est parfaite et la grâce inépuisable, je viens à tes pieds comme un enfant brisé et je te dis, pardonne-moi, pardonne mes égarements, pardonne mes manquements volontaires ou ignorants, pardonne mes lenteurs à obéir, pardonne mes silences là où j'aurais dû te louer, pardonne mes paroles vaines, mes pensées impures, mes gestes sans amour. Père, je te demande de m'immerger dans ton pardon. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Efface toute trace d'iniquité. Fais disparaître les marques laissées par le péché sur mon âme. Je refuse de vivre sous la condamnation, car il est écrit
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Je me lève dans ton pardon, je me tiens debout sous ta grâce, et je proclame que je suis libre, libre de la honte, libre du jugement, libre du fardeau, libre du passé. Brise les chaînes, Seigneur, les chaînes intérieures, les prisons mentales, les rétentions émotionnelles, les enfermements spirituels. Je déclare que ton pardon est une clé. Et par cette clé, tu ouvres les portes que le diable voulait garder fermées. Tu me libères pour que je t'appartienne. Tu me libères pour que je marche dans la vérité. Tu me libères pour que je porte ta gloire. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour qui ne recule jamais devant ma misère. Merci parce que maintenant, je suis un cœur circoncis, lavé, purifié. Je suis à toi, et nul ne pourra me reprendre de ta main. Maintenant que le pardon a été reçu, il est temps de renoncer à ce qui t'a enchaîné, de laisser Dieu aller au plus profond, là où résident les racines du mal, là où l'ennemi avait encore des droits. La circoncision du cœur n'est pas qu'un acte de purification, c'est un acte de séparation spirituelle radicale. Tu ne peux pas demander la transformation tout en gardant les accords passés avec la chair. Le Seigneur déclare dans Jérémie 4:4 « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. » Ici, Dieu appelle non seulement à l'introspection, mais à un acte volontaire de rupture. Tu dois rompre les liens, renoncer aux alliances, rejeter les pensées qui sont nées dans la chair, entretenues par les blessures et amplifiées par les mensonges de l'ennemi. Car même pardonné, un homme peut rester lié s'il ne choisit pas de se détacher totalement. C'est pourquoi tu dois aujourd'hui, par la prière, renoncer et couper tout ce qui t'éloigne du cœur de Dieu. L'orgueil spirituel, l'attachement à des péchés secrets, la sensualité entretenue dans les pensées, le refus de pardonner, l'amertume, l'idolâtrie déguisée en ambition. Tout ce qui te sépare encore de sa plénitude doit tomber. Prière de délivrance et de renoncement. Seigneur, devant toi, je reconnais que certaines chaînes n'ont pas encore été rompues. Je reconnais que ma chair a parfois pris la première place. J'ai toléré des choses que ton esprit rejetait. J'ai caressé des compromis que ton feu voulait consumer. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à tout accord avec la chair. Je renonce à l'orgueil, à la domination, à la colère entretenue. Je renonce aux désirs impurs, aux attaches affectives désordonnées. Je renonce à toute relation toxique, à toute pensée d'autosuffisance. Je renonce à l'idolâtrie de moi-même, à la dépendance émotionnelle. Je proclame que je suis à Jésus-Christ seul. Tout ce qui a été planté par l'ennemi dans mon cœur, je l'arrache, je le détruis. Je le jette au feu. Toute forme de domination invisible, je la brise par l'autorité du sang de Jésus. Tout lien d'âme malsain, toute alliance charnelle passée, toute porte ouverte consciemment ou inconsciemment, je la ferme maintenant par la foi. Je déclare que le feu de Dieu descend sur ces liens et les réduit en cendres. Je proclame ma délivrance, non par mes forces, mais par ton esprit, ô Seigneur. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui sépare. Tu es le Dieu qui fait passer de l'Égypte au désert, du désert à Canaan. Seigneur, coupe en moi tout ce que tu n'as pas planté. Ouvre en moi un chemin nouveau et remplace ce que tu as ôté par ta sainteté, ta vérité, ton feu. Je suis libre,
Je suis séparé, je suis circoncis de cœur. Je suis renouvelé dans ma nature. Je suis prêt pour la suite de ton œuvre. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Après avoir été purifié, libéré et circoncis dans le cœur, le croyant est appelé à un acte ultime, s'abandonner pleinement à la volonté de Dieu. C'est la clé pour ne pas retomber dans l'illusion d'autonomie ou dans le compromis. Car la volonté de Dieu est parfaite, bonne et agréable. Romains 12, 2. Elle est la source de la paix profonde et de la vraie sagesse. Jésus lui-même a donné l'exemple suprême dans Luc 22, 42. Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. S'abandonner à Dieu, c'est renoncer à ses propres projets, à ses propres désirs, à ses propres peurs. C'est un acte de foi stoïque, de courage intérieur et d'obéissance totale. Ce n'est pas une faiblesse, mais une puissance cachée. Cet alignement transforme ta vie, car il fait naître en toi une paix inébranlable, même au milieu des tempêtes. Prière d'abandon et de soumission. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens humblement devant toi, après avoir reçu ta purification, ta délivrance et ton amour. Je viens déposer mes volontés, mes désirs, mes projets. Je viens remettre entre tes mains mon avenir. Que ta volonté soit ma boussole, que ta sagesse guide chacun de mes pas, que ta paix habite en moi, même dans les épreuves. Je choisis aujourd'hui, avec fermeté et confiance, de dire comme Jésus, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Je refuse de lutter contre ton plan. Je refuse de me cramponner à mes propres idées. Je refuse d'avoir peur de l'inconnu quand tu m'y conduis. Seigneur, fortifie ma foi pour que je reste stoïque, même quand les vents sont contraires. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à marcher avec assurance sur ton chemin. Que ton esprit me guide dans chaque décision. Que ton feu brûle tout ce qui n'est pas conforme à toi. Que ton amour soit mon refuge et ma force. Je me remets à toi entièrement et je proclame que dans cet abandon, je trouve ma vraie liberté. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Après l'abandon total à la volonté de Dieu, vient le moment précieux de la réception des dons spirituels nécessaires pour marcher dans cette nouvelle vie. Car l'humain ne peut rien faire sans la puissance divine. C'est par l'Esprit que nous sommes fortifiés. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans s'arrêter. Et dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. La force, la sagesse, la direction et la paix sont des cadeaux. Ils ne s'obtiennent pas par effort humain, mais par une ouverture complète au Saint-Esprit. Cette étape est cruciale car elle établit l'équilibre entre puissance et paix, action et repos, décision et guidance. Prière de réception et d'onction. Père céleste, dans ton infinie bonté, je viens humblement te demander la force dont j'ai besoin, la sagesse pour discerner, la direction claire dans chaque pas et la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que mon cœur est ouvert, que mes mains sont levées, que mon esprit est réceptif à ta voix. Je reçois par la foi la force d'un aigle pour m'élever au-dessus des difficultés, la sagesse divine pour ne pas chanceler, la clarté pour voir la voie que tu as tracée pour moi, la paix profonde qui calme mes tempêtes intérieures.
Saint-Esprit, remplis-moi entièrement. Inonde mon être de ta puissance. Guide mes pensées, mes décisions, mes paroles. Que ton feu transforme mes faiblesses en force. Que ta lumière éclaire mes doutes. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit. Je proclame que je suis désormais équipé pour avancer, pour combattre les ténèbres, pour être un témoin fidèle de ton amour. Merci Seigneur, car tu es ma force, mon guide, ma paix. Au nom de Jésus-Christ, après avoir été purifié, libéré, aligné et équipé par Dieu, il est temps de professer ta foi avec puissance et assurance. La foi est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. La circoncision du cœur transforme ta relation à Dieu. Tu ne t'appuies plus sur tes forces humaines, mais sur la fidélité et la puissance du Seigneur. Philippiens 3:3 nous dit « Nous sommes les vrais circoncis, qui rendons un culte selon l'Esprit de Dieu et qui mettons notre gloire dans le Christ Jésus, sans nous fier à la chair. » Ézéchiel 36:26 annonce « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ainsi, proclame haut et fort, « Tu es un cœur nouveau, un enfant de Dieu. Tu es fort, tu es libéré, tu es conduit par l'Esprit. Tu marches dans la victoire, car la victoire est donnée par celui qui t'a circoncis. » Prière de déclaration. Seigneur éternel, aujourd'hui, je me tiens debout, ferme et inébranlable. Je proclame que mon cœur est circoncis par ton esprit. Je déclare que je ne me fie plus à ma chair, mais uniquement à ta puissance et ta fidélité. Je suis un adorateur selon l'esprit. Je mets ma gloire dans ton nom. Je refuse toute forme d'insécurité ou de doute. Je suis une nouvelle création, un cœur renouvelé, un esprit fortifié, une âme libre. Je rejette tout esprit de peur, de doute et d'hésitation. Je déclare que je suis fort dans la foi, inébranlable dans l'espérance, constant dans l'amour. Par ta grâce, Seigneur, je marche dans la victoire. Je marche comme un vainqueur, car celui qui m'a circoncis est ma force. Je suis un soldat de l'Éternel, un témoin vivant de ta puissance. Merci, Père, pour ce cœur nouveau, cette vie nouvelle. Je t'appartiens pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Après la transformation du cœur, la réponse naturelle est la louange et l'adoration. Un cœur circoncis est un cœur qui reconnaît que tout vient de Dieu, que rien n'est dû à ses propres forces. Le psalmiste nous enseigne dans Psaume 104 « Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » La reconnaissance est l'expression de la foi en action. Quand tu remercies Dieu, tu affirmes sa souveraineté, sa bonté, sa fidélité. L'adoration ouvre la porte à une communion plus profonde, à un renouvellement de ton esprit, à une paix durable. Prière de louange et de gratitude. Seigneur mon Dieu, je viens aujourd'hui devant toi, le cœur rempli d'actions de grâce. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Tu as circoncis mon cœur, tu as brisé mes chaînes, tu as renouvelé mon esprit. Je te loue pour ta miséricorde infinie, pour ta patience qui ne faillit jamais, pour ta lumière qui a percé mes ténèbres, pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Je te bénis, ô Père, pour ton nom si saint. Tu es digne de toute louange, de toute gloire, de toute adoration.
Je te rends grâce pour cette œuvre que tu as commencée en moi et que tu poursuivras jusqu'au jour de ton retour. Je proclame que ma vie est un temple vivant, un autel de louange qui t'appartient entièrement. Que ma voix s'élève comme un encens agréable à tes yeux, que mon cœur batte au rythme de ton amour éternel. Merci Seigneur, car tu es mon refuge, ma force et mon libérateur. Au nom de Jésus-Christ, je te rends gloire.